l'équipe du grenier, Lucia et Valérie. Pardon. Pardon? De quoi? De ce que j'ai fait. Ce que tu as fait? Et qui te le demande? Tu le sais. Forcément que je le sais. Je t'ai fait du mal. J'ai été beaucoup inquiet. Parce que tu ne me l'avais pas dit. Tu pars, toi, comme ça, qu'on se te prend. Et tu ne m'avertis pas. Tu ne me dis même pas où tu as mis la boîte du café. Ni mes mouchoirs, ni mon bouton de colle. Je le cherche depuis 2 jours. Tu as eu envie d'aller voir ta mère. Je le comprends. Je ne te le reproche pas. Tu n'as pas voulu me le dire. Parce que je suis un peu trop autoritaire. D'accord, je le comprends. Mais ta mère, est-ce qu'elle ne pouvait pas m'envoyer un télégramme? Est-ce qu'elle ne pouvait pas me rassurer? Enfin, elle s'est montrée raisonnable, puisqu'elle t'a renvoyé tout de suite. Tu n'as pas eu froid, au moins. Qu'est-ce que ça peut faire? Beaucoup. Maintenant que je suis si content de te revoir, tu ne vas pas me faire une maladie. Allez, ne reste pas là. Viens, ma belle. Assis-toi. Tu dois avoir faim. Je vais préparer à manger, mais je ne savais pas si tu rentrerais ce soir. Allez. Tiens, mange, va. Moi, j'ai pas faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait du mal. Ne me parle pas de pardon. Ça me donnerait des idées. Ça t'étonne de me voir pétrir comme ça à cette heure-là? Je ne sais pas. Écoute. Il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je ne me suis pas bien conduit. N'aie pas peur, ça n'est pas bien grave. Mais enfin, quand j'ai été seul, j'en ai profité pour boire des apéritifs. Eh oui, une envie qui m'est venue comme ça, bêtement. Une espèce de coup de folie. Un coup de folie, ça peut tomber sur tout le monde. D'ailleurs,
J'étais malade comme un chien. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait de pain. Alors, dans le village, ils étaient bien embêtés. Aussi, je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Voilà, voilà la vérité. Et celui-là, qui est-ce qu'il a fait? Et c'est moi. Il a une drôle de forme. Une forme comique. Je l'ai cuit dans le four du poêle de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte dedans, au hasard. Regarde un peu comme cette pâte est tombée. Enfin, je n'ai fait que celui-là. Pour toi, enfin pour moi. Je dis pour toi parce que c'est toi qui vas le manger. Mange, Aurélie. Fais-moi plaisir, mange. Aimable. Une bonté comme la tienne, c'est pire que des coups de bâton. Que veux-tu? La bonté, c'est difficile à cacher. Je n'ai pas fait exprès. Je te demande pardon. Tu sais tout. Moi? Tout. Tout ce qui concerne le pain. Et ça me suffit. Je ne veux rien savoir d'autre. À quoi ça me servirait? À ne pas être ridicule. Tu ne veux pas que je sois ridicule. Non. C'est la première et l'unique parole d'amour que tu médites. Alors, je ne sais plus quoi faire. Ah, ah, ah. Te voilà à toi. Regarde. Ah, voilà la pomponnette. Alors, garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens? Dis, et le pauvre Pompon qui s'est fait un mauvais sang d'encre pendant 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins, malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Et qu'est-ce qu'il avait de plus que lui? Rien. Toi, tu dis rien. Mais elle, si elle savait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas pitié de ce pauvre Pompon, elle me dirait, il était plus beau. Et qu'est-ce que ça veut dire, beau? Qu'est-ce que c'est que cette petite différence entre l'un et l'autre? Tous les Chinois sont pareils, tous les nègres se ressemblent. Et parce que les lions sont plus forts que les lapins, ce n'est pas une raison pour que les lapines leur courent derrière, en clignant de l'œil. Ouais. Bon. Alors. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu as envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait certainement moins cruel. Non. Elle ne repartira plus. Plus jamais.
Qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Si tu allais te coucher, Non, je veux rester près de toi. J'ai froid. écoute, il va être l'heure de réchauffer le four et de faire le feu. Viens, ça nous réchauffera, tous les deux. Il s'éteint quand tu t'en vas. Tu le rallumes quand tu reviens. C'est naturel. Cette fumée, j'ai beau en avoir l'habitude, elle me fait toujours pleurer. Et comme font tous les hommes de bien, dans leur foyer.